Mes bien-aimés, quelle joie de commencer cette journée avec vous. Soyez les bienvenus dans ce moment de réflexion et de foi. C'est un privilège de partager cet espace de paix et d'espérance où nous pouvons ensemble fortifier nos cœurs. Aujourd'hui, notre chemin nous mènera vers un lieu de profonde vérité, un lieu qui nous enseigne la résilience, la foi et le véritable sens de rester ferme même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Nous vous invitons à ouvrir vos cœurs à la parole, celle qui guide nos pas et éclaire notre chemin. Plongeons ensemble dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18. Écoutez avec un cœur ouvert. Pour ma part, je suis déjà offert en libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné, par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé, mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que la proclamation soit pleinement accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Cette parole, mes chers amis, nous parle d'un serviteur qui, malgré l'abandon, l'emprisonnement et l'imminence de la mort, a conservé une foi inébranlable. Elle révèle notre vulnérabilité humaine, la solitude qui peut nous atteindre et pourtant, l'assurance que la présence divine nous soutient. Nous apprenons que, même lorsque des amis proches s'éloignent, lorsque le chemin devient plus dur que prévu, la véritable force vient de celui qui nous a créés. Cette narration nous invite à réfléchir. Comment réagissons-nous face à l'épreuve ? Que faisons-nous face à l'abandon ou à l'injustice ? Notre cœur s'emplit-il d'amertume ou nous tournons-nous vers celui qui ne nous abandonne jamais ? La vie nous enseigne que le vrai caractère se révèle dans l'adversité, que l'amitié sincère est un baume, mais que la sécurité suprême réside sur le rocher éternel. Et c'est avec cette vérité ancrée dans nos cœurs que nous vous invitons maintenant à un moment de prière. Ensemble, déposons devant le Père nos angoisses, notre gratitude et nos supplications. Dieu bien-aimé et éternel, Père de toute consolation, nous nous approchons de toi en ce moment, reconnaissant ta souveraineté et ton amour inconditionnel. Nos cœurs s'élèvent en gratitude pour ta parole vivante qui nous instruit et nous fortifie. Merci pour la vérité révélée dans chaque verset, pour l'espérance que tu nous offres et pour la foi que tu allumes en nous. Père, tout comme nous l'apprenons à travers les expériences de tes serviteurs, nous savons que la vie peut nous conduire dans des déserts et des vallées, dans des moments de solitude et d'abandon apparent. Il y a des jours où le fardeau semble trop lourd à porter. Dans ces moments-là, Seigneur, rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls, comme tu nous le dis dans Ésaïe 41. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que cette promesse résonne en nos âmes, apportant paix et sécurité. Seigneur, nous prions pour ceux qui aujourd'hui se sentent abandonnés, pour ceux qui traversent des épreuves bouleversantes. Que ta présence soit réelle et palpable dans leur vie. Que ton Saint-Esprit console ceux qui pleurent, fortifie les faibles et renouvelle l'espérance de ceux qui ont perdu la joie. Qu'ils puissent ressentir ton étreinte, comme il est écrit dans le psaume 34. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Aide-nous, Père, à combattre le bon combat,
à achever la course et à garder la foi, comme nous l'enseigne ta parole. Que notre marche soit marquée par la persévérance et la fidélité, même dans les pires moments. Donne-nous la capacité de pardonner à ceux qui nous blessent, de ne pas nourrir la rancune et de chercher la réconciliation, comme tu nous l'enseignes dans Colossiens 3. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un reproche à faire à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que notre cœur soit un terrain fertile pour l'amour, la compassion et la grâce. Accorde-nous le discernement pour agir au bon moment, pour ne pas rater les opportunités que tu nous donnes d'accomplir ta volonté. Que notre regard reste fixé sur toi, sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que nous te rendions toute la gloire, reconnaissant que tout vient de toi, par toi et pour toi. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour, porteurs de ta lumière partout où nous allons. Comme nous le lisons dans Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Nous te remettons toutes nos préoccupations, tous nos besoins. Reçois, Père, cette prière, non pas en raison de nos mérites, mais par ton grand amour et par la grâce de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Mes chers amis, que ce message de foi et de persévérance remplisse vos journées. Rappelez-vous que, quoi qu'il arrive, la présence divine est notre plus grande certitude et notre refuge le plus sûr. Que la force qui vient d'en haut nous pousse à vivre une vie pleine de sens, guidée par l'amour et par la vérité. Si ce moment a touché votre cœur, si cela vous a apporté de la paix ou ravivé votre espérance, likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos messages et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Laissez également vos intentions de prière dans les commentaires. C'est avec grand soin que nous prierons pour vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Passez une journée bénie.